Bonjour, je vous présente un cours sur les conséquences des facteurs environnementaux sur la santé des femmes dans le cadre du MOOC Prévention des risques environnementaux chez la femme enceinte et le jeune enfant. Je suis le docteur Myriam Koual, je suis gynécologue obstétricienne et docteur en biologie au laboratoire INSERM 1124. 23% des décès et près d'un quart des maladies chroniques dans le monde peuvent être imputés à des facteurs environnementaux, pollution atmosphérique, pesticides, perturbateurs endocriniens et bien d'autres polluants présents dans notre environnement. On peut citer par exemple les plastiques présents dans les emballages alimentaires, les produits chimiques présents dans les cosmétiques et les détergents, les traitements phytosanitaires comme les herbicides pour lutter contre les mauvaises herbes et les insecticides, et les pesticides et les microparticules. Ces substances pénètrent dans notre organisme en mangeant, en respirant ou par contact avec la peau. Le niveau de danger de ces substances est très variable. Il existe une importante inégalité environnementale homme-femme. Les spécificités liées au sexe, telles que les sécrétions hormonales, les emplois exercés et les charges domestiques et familiales, sont autant de facteurs à prendre en compte lorsque l'on parle de santé environnementale chez la femme. Par ailleurs, les femmes sont peu représentées dans les études scientifiques et les données disponibles ne sont pas toujours extrapolables au sexe féminin. On sait que les femmes sont particulièrement vulnérables aux agents toxiques de l'environnement. Les risques d'exposition existent à tous les stades de la vie génitale. On sait par exemple que dès la vie in utero, une exposition à certains toxiques peut avoir des conséquences majeures à l'âge adulte. La période périconceptionnelle et la grossesse sont des périodes les plus à risque, avec une grande susceptibilité aux facteurs environnementaux. La fertilité tout d'abord. C'est la capacité biologique d'un homme et d'une femme à concevoir un enfant. Un tiers des femmes vont présenter des difficultés à concevoir, ce chiffre est en hausse. De nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur la fertilité féminine. L'âge, le poids, la santé physique, le stress psychologique, mais aussi l'utilisation de médicaments. Les polluants ont un rôle nocif pour la santé et peuvent agir également à toutes les étapes de la procréation. Sur les gamètes adultes, ovules et spermatozoïdes, sur la fécondation, répartition du patrimoine génétique, mutation génétique, sur l'embryogénèse, le développement de l'embryon, et également sur le nouveau-né. Les perturbateurs endocriniens, nombreux dans l'environnement, sont des substances qui altèrent la production de certaines hormones. Ils ont des effets délétères sur la reproduction et peuvent nuire à la fertilité et perturber le développement du fœtus. Chez les hommes, ils sont suspectés d'être responsables de malformations de l'appareil urogénital, comme l'absence d'un ou deux testicules, une augmentation du risque de cancer de testicules et une baisse de la qualité du sperme et du nombre de spermatozoïdes. Chez les femmes, ils peuvent entraîner par exemple une puberté précoce ou des malformations de l'appareil génital, comme on a pu le voir avec le distilbène. L'inhalation de niveaux élevés de polluants ozone au niveau des sols est par exemple associée à une diminution de la production de progestérone et du nombre d'œufs fécondés chez la souris. L'endométriose est une maladie gynécologique caractérisée par la présence de tissu endométrial à l'extérieur de l'utérus, qui est responsable de douleurs pelviennes chroniques dans 40% des cas et d'infertilité dans 30% des cas. C'est une maladie fréquente qui touche 10 à 15% des femmes. Il existe une attention croissante des scientifiques sur le rôle des facteurs environnementaux et des composés chimiques dans la survenue de cette maladie et plusieurs études intéressantes ont été publiées ces 5 dernières années. Au niveau épidémiologique, il existe des relations entre les contaminations à certains produits chimiques et l'endométriose. Une équipe française au CHU de Nantes a dosé un ensemble étendu de contaminants, dioxines, polychlorobiphényle, pesticides organochlorés, retardateurs de flamme, dans le sang et dans le tissu adipeux, qui est le lieu de stockage des polluants de 99 patientes atteintes d'endométriose. Les résultats ont révélé des associations significatives entre les niveaux de plusieurs polluants dans le tissu adipeux et la présence d'endométriose profonde, notamment la présence de kystes d'endométriose au niveau de l'ovaire. Plusieurs synthèses de la littérature ont montré des associations positives entre l'endométriose et l'exposition à différentes classes de substances, incluant les dioxines, les PCB et les pesticides organochlorés. Et les études expérimentales in vitro et in vivo sont également en faveur de ces associations. Pendant la période périnatale, les principales fonctions métaboliques et physiologiques se mettent en place. Plusieurs sources de pollution ont des effets néfastes sur la santé de l'enfant in utero et
du petit enfant. Les perturbateurs endocriniens peuvent être transférés des mères aux enfants à travers la barrière placentaire. Et l'on a montré également des taux d'imprégnation importants de nombreux polluants dont les effets ne sont pas encore connus. L'exposition aux solvants concernant de nombreuses professions féminines, laborantines, employées de pressing, sont spécialement dangereuses. Par ailleurs, il existe des risques de malformations congénitales, un risque de trouble du développement du fœtus, qui peut entraîner une prématurité, un petit poids à la naissance, une augmentation du risque cardiovasculaire ou une obésité à l'âge adulte. Il existe des conséquences immédiates, mais également des conséquences à long terme sur la santé à l'âge adulte, voire sur plusieurs générations. Il existe également des liens entre exposition environnementale et professionnelle et risque de cancer. C'est une source d'interrogation croissante de la population et un sujet émergent dans la relation médecin-malade. 5 à 10% des cancers seraient liés à des facteurs environnementaux, soit 15 000 à 30 000 cas par an. 4 à 8% des cancers seraient liés à des expositions professionnelles. 25 à 30% des cancers seraient imputables aux comportements individuels tels que le tabagisme, l'alcoolisme, la sédentarité ou l'obésité. 40% des cancers seraient évitables selon la Haute Autorité de Santé. En particulier, les données de la littérature montrent un lien entre exposition à certains polluants et le risque de survenue de cancers hormonodépendants tels que le cancer du sein. Prenons comme exemple le cancer du sein, qui est le premier cancer chez la femme et la première cause de mortalité également. L'incidence est en augmentation, en particulier chez les jeunes adultes et les adolescents qui peuvent présenter des formes plus agressives. Nous travaillons par exemple au laboratoire sur ces thématiques et avons montré une association entre le taux de dioxine dans le tissu adipeux et le risque métastatique. Ces données ont également été validées sur des études expérimentales in vitro et in vivo. De nombreux facteurs environnementaux sont classés comme cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer. Plusieurs agents toxiques, dont les agents viraux, sont reconnus comme ayant un rôle dans tous les autres cancers gynécologiques, le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'endomètre, le cancer de l'ovaire et les cancers du vagin et de la vulve. Ce tableau vous présente les différentes associations reconnues ou suspectées entre l'exposition à certains facteurs environnementaux et la survenue de ces cancers. Il existe une efficacité sans équivalent des mesures réglementaires visant l'interdiction et l'utilisation de substances toxiques pouvant être inhalées ou ingérées. Deux exemples importants sont le bisphénol A et l'atrazine, désormais interdits. Cela a résulté en une baisse importante des taux d'imprégnation des femmes enceintes pour ces deux polluants depuis leur interdiction en 2003 et 2015. Il existe indéniablement des conséquences bénéfiques de ces lois à court terme et à grande échelle. Comment prévenir ces expositions nocives? Tout d'abord, au niveau professionnel, il existe des textes réglementaires qui prévoient des dispositions particulières pour assurer la protection des femmes en état de procréer et de grossesse. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent impérativement être soustraites à l'exposition d'agents avérés toxiques pour la reproduction et par conséquent ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail qui les y exposent. Il y a des possibilités d'adaptation également des horaires, d'aménagement des postes, de prise en compte des risques physiques comme les ports de charges lourdes. Le médecin du travail doit exercer une surveillance médicale renforcée pour les femmes enceintes. Ensuite, il existe quelques recommandations simples à appliquer dans la vie quotidienne. Rincer tous les produits dans l'eau, consommer des produits sans pesticides, éviter de chauffer dans du plastique au micro-ondes, revoir les produits de soins personnels pour les perturbateurs endocriniens comme les phtalates, éviter la cuisson dans des casseroles en téflon et préférer par exemple des casseroles ou des poêles en céramique. Le site de l'Environmental Working Group permet de retrouver de nombreux conseils sur les produits à éviter. En conclusion, il existe de nombreux facteurs externes qui ont un impact sur la fertilité et la santé générale des femmes, ainsi que sur le développement et le bien-être des bébés et des enfants. Les expositions aux produits chimiques se trouvent dans les aliments que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons. On les retrouve dans les produits personnels de notre quotidien. Il n'a jamais été aussi important que nous, les femmes, soyons conscientes de l'environnement dans lequel nous vivons. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum.